je pense que NXT et la chaîne, c'est vraiment les deux points qui me font que je continue à regarder la WWE. Parce que vraiment, j'en ai marre. Raw, SmackDown, Raw, SmackDown, Raw, SmackDown, merde, après merde, après merde, après merde. Et on a NXT pour tout sauver. Voilà, on a NXT pour tout sauver. Pour ceux qui ne regardent toujours pas NXT, je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous attendez, je sais pas, vous attendez peut-être que la lune s'écrase sur la terre, que le soleil n'existe plus, je sais pas, mais après, si vous aimez Raw et SmackDown, si vous aimez ce que vous regardez, pourquoi pas? Parce que j'ai des gens dans les commentaires qui me disent: oh là là, mais Mathieu, pourquoi tu critiques SmackDown et Raw? C'est super, hein, on a des bonnes choses, etc. Pourquoi tu critiques? C'est comme hier, je voyais sur Twitter, je voyais sur Twitter une personne qui disait ouais, bah l'euro, donc l'euro de lundi, quoi, enfin l'euro du lundi soir que j'ai tourné mardi, et qui disait: oh, je sais pas pourquoi les gens critiquent Raw, c'était vraiment bien, hein. De toute façon, à part critiquer, ils savent rien faire. Oh, quand tu regardes de la merde comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je crois que vraiment, depuis que la WWE existe, je pense que c'est la première fois où ils ont une telle difficulté à nous produire des bons shows, des bonnes rivalités, des bonnes feuds, des trucs qui nous intéressent. Voilà, des bons trucs qui nous intéressent. Et j'ai l'impression que la WWE n'arrive pas à le faire, ça, vraiment. On est perdu, vraiment on est perdu. Mais voilà, là je suis là pour parler d'NXT. On va parler d'un show qui est magnifique. Vraiment, NXT, c'est la base des bases, tu vois, c'est la base des bases. On va faire la vidéo pronostic. Voilà, on va faire la vidéo pronostic de NXT TakeOver Chicago, qui sera donc dans la nuit de samedi à dimanche. Je crois que le show commence à 2 h et il se finit à 5 h, si je dis pas de conneries. Du coup, voilà, bien évidemment, vous aurez un live réaction sur la chaîne. Donc le live commencera à 23 h, donc jusqu'à minuit, 1 h, 2 h à peu près. Donc il y aura le kick-off. Donc pendant 3 h, on va un peu parler, donner nos pronostics, etc. Bien évidemment, hein, on est sur W Live France ici. Bien évidemment qu'il y a des live réactions. Il y aura moi, Lia, Mathieu de la chaîne du catch, etc. Le vlog NXT hier, n'hésitez pas à aller le regarder. Voilà, ça fait plaisir. Ça vous prend 2 minutes et moi ça m'aide à augmenter sur YouTube, vous savez très bien. Après voilà, si vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hier sur ma revue de SmackDown Live, je sais pas ce qui s'est passé. Et là j'espère que ça va pas se passer. Également je regarde pour l'instant, le record a l'air bon. Mais hier ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine vidéo, je me suis pas rendu compte parce que je regarde pas mon écran et mon PC est là. D'habitude je suis sur mes genoux quand je fais une review, parce que lire comme ça c'est un peu chiant. Là j'ai que les matchs, sur mon PC, c'est juste pour me repérer un petit peu les matchs qu'il y a. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ça a modifié ma voix tout seul. Alors j'ai pas compris pourquoi, vraiment. Je suis arrivé, j'ai enregistré parce que vous savez que là, je filme avec la caméra, mais c'est le son du micro qui est enregistré. Sauf si ça bug, là vous entendez le son de la caméra qui est juste horrible. Mais voilà, normalement là vous entendez le micro parce que c'est avec ce micro là que je parle. Et donc ce qui se passe, c'est que voilà, j'enregistre donc ma tête et tout ça avec cette caméra. Ensuite je synchronise tout au montage avec le micro, etc. Et j'écoute bien évidemment ma voix pour voir s'il n'y a pas eu des bugs. Et là, bingo, je vois qu'en fait ma voix avait complètement été modifiée. C'est-à-dire que j'avais une voix grave comme ça, mais je pouvais pas la modifier. Même si je la baissais, genre si je la rétrécissais et que je la mettais en voix aiguë, parce que oui, je peux changer, mettre voix grave, voix aiguë, etc. En fait, ça ressemblait pas du tout à ma voix. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a 0, genre en fait il y a le 0, il y a plus 1, plus 2, plus 3 jusqu'à plus 5. Et quand t'es à plus 5, bah t'as une énorme voix comme ça. Et quand t'es à plus 1, bah t'as une voix un peu plus grave. Plus 2, t'as une voix également un peu plus grave. Plus 3, t'as une voix un peu plus grave, beaucoup. Plus 5, et bah voilà, après plus 5, voix grave également. Et en fait, dès que vous êtes au 0, ça veut dire que votre voix ne se modifie pas. Mais quand vraiment j'ai juste descendu à 1, c'était pas du tout la même voix. C'était encore un peu grave et c'était dans l'aigu. Et dès que j'ai descendu à moins 2, laisse tomber, j'avais une voix de poussin. Donc du coup voilà, j'ai préféré vous mettre le son de la caméra. Donc la review de SmackDown est bien évidemment disponible. Aujourd'hui on est jeudi, il est 13h30 à l'heure où je tourne la vidéo. Et aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est quoi qui commence? La Coupe du Monde. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire plaisir. Ah bah soyez sûr que la télé là je vais la saigner. Ah mon... Ouh là là, la télé là je vais la saigner. J'ai acheté le petit truc, le guide avec tous les matchs, etc. J'adore le foot. Si vous le savez pas, j'adore le foot. C'est vraiment mon deuxième sport préféré. Ça a toujours été le foot d'ailleurs, mais depuis que j'ai découvert le catch, je m'y intéresse un peu moins, mais je regarde toujours les gros matchs, Ligue des Champions, Ligue 1, même, enfin les gros matchs de Ligue 1, genre Marseille-Paris, Lyon-Monaco, enfin les matchs comme ça quoi.
Je regarde pas Dijon-Nantes, hein, par exemple. Hein. Exemple. Hein. Mais voilà, en tout cas, voilà, là, la Coupe du Monde commence. Donc là, c'est Russie, Arabie Saoudite. Demain, on aura Maroc, Iran. Ça, je pense pas que je vais regarder. Voilà, demain soir, c'est sûr que je vais regarder. On a donc Portugal, Espagne. Allez, l'Espagne, car comme vous le savez, je suis d'origine espagnole et je supporte l'Espagne lors de cette Coupe du Monde. Donc j'espère qu'ils vont, voilà, qu'ils vont battre le Portugal, tout simplement. Hein, Cristiano Ronaldo, tout ça. Bref. On n'est pas là pour parler de foot. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le foot, mais en tout cas, voilà, on va commencer mes pronostics pour NXT Takeover. Voilà, j'ai regardé le dernier show d'NXT qui était cette nuit. Voilà, j'ai regardé NXT et comme d'habitude, tout était parfait. Vraiment, il y a quelques défauts, hein, comme d'habitude. Mais sinon, le reste est parfait. Là, les feuds sont magnifiques. Vraiment, Aleister Black contre Lars Sullivan. J'ai vraiment la promo de Aleister Black qu'on a eu. Lars Sullivan qui est arrivé, qui l'a détruit et tout ça, qui a détruit Aleister Black et tout ça. Vraiment, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie à NXT. Et je veux que ça continue. Vraiment, je veux que ça continue parce que clairement, sans NXT, je pense que j'aurais arrêté de regarder. Sauf peut-être, parce que j'ai la chaîne, bien évidemment. Et vu que ma chaîne me porte très très à cœur, ça il faut le savoir que vraiment j'adore ce que je fais, j'adore faire des vidéos. Voilà, c'est vraiment ma passion aujourd'hui, ma passion principale et c'est également ce qui me prend le plus de temps. Moi à côté, je fais quoi? Je fais pas grand chose, hein. Je travaille, je fais du sport un petit peu, même beaucoup. Voilà, je joue un petit peu à la play, etc. Et je fais mes vidéos. C'est surtout les vidéos qui me prennent le plus de temps. Avec mon boulot me prend plus de temps que les vidéos, mais quand même les vidéos ça prend pas mal de temps parce qu'on n'a pas l'impression. Mais là regardez, je suis en train de tourner, je vais commencer quoi à 13h30, le temps de tourner, ouais, on va dire il va être 14h, le temps de finir le montage machin 14h30, le temps du rendu, allez on va dire 1h, il est déjà 15h30, le temps de mettre dans Handbrake, donc le compresseur de vidéo pour que le fichier soit moins lourd, c'est également 1h, donc il est presque 16h quasiment. Le temps d'upload, on va dire, allez, 2-3 heures parce qu'avec ma connexion, on laissait tomber. Donc voilà, il va être 18h, 19h. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et croyez pas qu'une chaîne YouTube, ça vous prend 2 secondes. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vous lancer sur YouTube, vraiment, faites-le. Vraiment, donnez-vous à fond. Mais voilà, faites-le avec modération. Moi, j'arrive pas à le faire avec modération parce que c'est vraiment ma passion en fait. Dès que je fais pas une vidéo, je me dis putain, faudrait que je fasse une vidéo et tout. Mais après, quand je vois les chiffres, bah, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Mais bref, on va pas parler de ça. Là, on est là pour parler de NXT. Donc, je vais vous énoncer les matchs. Il y aura pas de comment? Il n'y aura pas de review de ce show, il y aura juste le live réaction. Donc du coup, on aura Shayna Baszler contre Nikki Cross pour le NXT Women's Championship. On a Ricochet contre Velveteen Dream. Excellent match, vraiment ça va être un match de fou. On aura Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. On aura The Undisputed Era. Alors le signe c'est ça, alors la dernière fois, le signe c'est ça. Et ils font un truc avec leurs doigts comme ça. Alors ils collent en fait leurs doigts comme ça et ils ouvrent comme ça. Je crois que c'est ça, mais moi j'ai jamais réussi en fait. J'ai l'impression que j'ai des problèmes aux doigts en fait. C'est. Putain, et je touche le micro depuis tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à faire. Je crois qu'Indisputed Era c'est ça. Mais vous voyez, regardez, j'enlève mes doigts et ça s'écarte tout seul. J'arrive pas à les coller. Je sais pas pourquoi. Du coup, comme style, moi je fais ça. Pour Indisputed Era, voilà. Ce style-là, je trouve ça stylé. Je trouve vraiment stylé. Enfin bref. Indisputed Era, c'est-à-dire Kyle O'Reilly et Roderick Strong vont affronter Oney Lorcan et Danny Burch. Et enfin, dans le main event, on aura Aleister Black contre Lars Sullivan. Si je pouvais donner pour le NXT, Undisputed Era contre Danny Burch et Oney Lorcan, ça sera pour le NXT Tag Team Championship. Et Aleister Black contre Lars Sullivan, ça sera pour le NXT Championship. Je suis déçu de pas avoir un match pour le North American Championship de Adam Cole. J'aurais bien aimé, voilà, j'aurais bien aimé parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on a des NXT Takeover. Et si une défense de titre à chaque NXT Takeover pouvait se faire pour Adam Cole, je dirais pas non, vraiment je dirais pas non. Du coup, voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite la petite vidéo pronostic. Avant de commencer, bien évidemment, n'oubliez pas de liker. La vidéo, si vous n'avez toujours pas fait, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Review de NXT. Il n'y en a pas tous les 4 matins. On demande de faire des reviews de NXT. Et peut-être que je vais les faire, mais je pense que l'orientation de la chaîne va prendre une autre ampleur. Alors ça, je vais en parler juste là pendant 30 secondes. Je pense que prochainement, je vais mettre un review de Raw, review de SmackDown, review de NXT. Et quand il y aura des pronostics, enfin quand il y aura des pay-per-view, pronostics de NXT, machin. Et donc, voilà. Et je pense arrêter genre les séries, genre WWE News du coup, toute l'histoire d'une superstar, etc. Enfin, en faire, mais vraiment de temps en temps. Mais vraiment, voilà, faire 3 vidéos par semaine, 3 vidéos à la suite, 3 vidéos tous les
tous les 3 jours du coup, enfin vous m'avez compris, genre mardi review de Raw, mercredi review de SmackDown et jeudi review de NXT. Voilà, bâclé, il n'y a plus rien. Et après WWE News peut-être s'il y a vraiment des très grosses news, des vidéos sur 2K18 ou quoi. Parce que là vraiment ce que je fais du coup c'est review de Raw, review de SmackDown, je fais des vidéos WWE News, toute l'histoire de Superstar, je fais des vidéos sur 2K, sur Supercard. Du coup voilà, mais je pense que l'avenir de la chaîne va se transformer comme ça et j'ai même hésité à faire un truc. C'est d'arrêter clairement les reviews, donc de Raw, de SmackDown et de, enfin pas de NXT tout ça, mais faire des, enfin pas arrêter les reviews, mais faire des top et flop, un peu comme faisait Cora. Je sais pas si vous voyez c'est qui Cora. Je pense que vous voyez c'est qui. Espace de stockage de l'iPhone saturé. Veuillez supprimer vos vidéos. Putain de merde. Bref, donc je disais, du coup, oui, faire des tops et flops comme Cora, par exemple, faire genre, voilà, t'as 3 tops que j'ai mis dans le show et 3 flops et vous donner mon avis sur ça plutôt que de faire la review entière. Je sais pas, et puis la vidéo durera moins longtemps, du coup 10-15 minutes pour des top et flops. Je sais pas, vraiment je suis perdu en ce moment, je vais pas vous mentir. J'ai énormément de projets sur la chaîne, mais je sais pas, là vraiment voilà, j'enlève ma casquette hein, avec mes vieux cheveux pourris. J'enlève ma casquette et je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je doute. Vraiment, je doute de énormément de choses en ce moment pour pas vous mentir. Je ne sais pas. On verra bien. Là, on va faire la review là, on va faire la vidéo pronostic d'NXT et on verra plus tard. Pour tout ça, j'ai le temps de réfléchir, bien évidemment. Donc, on va commencer avec l'opener, du coup, qui nous a été annoncé. Donc, c'est annoncé sur Catch News. Alors, Catch News, je pourrais vous dire un truc dessus aussi, mais sinon, on va passer 30 ans à faire l'intro. Shayna Baszler contre Nikki Cross. Shayna Baszler est actuellement la championne de NXT et je pense qu'elle va rester championne de NXT ce samedi du côté de NXT, enfin du côté de Chicago. Pourquoi? C'est très simple. Alors il y a une grosse rumeur comme quoi Nikki Cross devrait gagner le titre prochainement. Je pense que Nikki Cross ne gagnera pas à NXT TakeOver Chicago maintenant. Je pense qu'elle gagnera au prochain, c'est-à-dire le prochain qui est juste avant SummerSlam. Je pense qu'elle gagnera. Je pense clairement qu'elle gagnera lorsqu'il y aura SummerSlam Nikki Cross. Pourquoi? Parce que je pense que s'ils veulent lui donner le titre, c'est clairement le moment de le faire au NXT d'avant SummerSlam. Je sais pas c'est quel NXT d'ailleurs. Je sais pas, je peux pas dire connerie, donc je ne sais pas, on va dire le NXT avant SummerSlam. Et Shayna Baszler, pour moi, ça fait trop peu de temps qu'elle est championne. Elle est championne depuis NXT TakeOver New Orleans, donc ça fait depuis le 7 avril. Ouais, c'est ça, le 7 avril. Donc du coup, voilà. Je sais pas trop, ouais ça fait 4 donc ouais ça fait à peu près 2 mois et pour moi 2 mois c'est vraiment trop court. Voilà, pour moi 2 mois c'est vraiment trop court. On verra bien, mais pour moi Shayna Baszler va conserver son titre des femmes de NXT. Ricochet, comme dirait la speakeuse de NXT, Ricochet contre Velveteen Dream. Je pense que Ricochet va gagner ce match. Excellent lutteur, Ricochet, l'un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Le mec dans le ring, il est juste exceptionnel. Le mec te tape des spots vraiment exceptionnels. Vraiment, c'est moonsault, etc. À un moment, il avait réussi à faire un saut par-dessus la troisième corde et à faire un double salto pour revenir sur ses pieds. Le mec, c'est clairement un singe. Vraiment, c'est un singe. Ricochet, je pense qu'il va gagner ce match contre le Velveteen Dream. Je sais pas pourquoi, mais la feud est clairement bien menée, honnêtement, à NXT. J'adore vraiment les deux. Je préfère quand même Ricochet parce que j'aime pas vraiment Velveteen Dream en fait. C'est surtout sa gimmick en mode PD, en mode gay, tout ça qui. Elle me dérange vraiment ça. La gimmick du Velveteen Dream et celle de Ricochet ne me dérange pas du tout. Donc je mets un petit pronostic sur Ricochet et je pense que Ricochet va gagner ce match. Et j'espère surtout que Ricochet va gagner ce match. Fuck you, Ciampa! Fuck you, Ciampa! Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. On a déjà eu ce match à NXT TakeOver New Orleans. On l'a maintenant encore une fois. Je pense clairement que Tommaso Ciampa va gagner ce match cette fois. Je pense qu'il voilà à NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, c'est Johnny Gargano qui a gagné. Là, je pense que c'est Tommaso Ciampa du coup pour faire un 50-50 booking comme on dit. Je pense honnêtement que Tommaso Ciampa, enfin c'est même pas je pense, c'est plutôt mon avis. Pour moi, Tommaso Ciampa est actuellement le meilleur heel à la WWE, que ce soit à Raw, à SmackDown ou à NXT. Pour moi, c'est vraiment le must du must. Le mec arrive à être détesté par sa gimmick, voilà, par sa gimmick, parce que pas comme Roman Reigns qui est détesté, pas pour ce qu'on veut, parce que Roman Reigns, il est détesté. Mais normalement, tout le monde devrait l'aimer vu qu'il est placé en tant que babyface. Tommaso Ciampa est placé en tant que monster heel. Donc c'est normal que tout le monde l'insulte, tout le monde le dénigre. Pour ceux qui connaissent pas Tommaso Ciampa, en gros c'est un mec qui arrive dans l'arène, il se fait huer par tout le monde le hue, les gens qui ont des pancartes, il vient dans le public, il arrache les pancartes des gens. Enfin, Tommaso Ciampa c'est un peu le mec fou. Le mec, voilà, c'est un mec fou, Tommaso Ciampa.
Et je pense qu'il va gagner ce match. Voilà, donc Tommaso Ciampa est le heel et Gargano est le face. Donc je pense que Tommaso Ciampa va gagner ce match. Voilà, Undisputed Era. Roderick Strong et Kyle O'Reilly. J'adore vraiment Kyle O'Reilly, surtout quand il a la ceinture. Il fait un truc et genre il a la ceinture comme ça, il fait la guitare comme ça avec la ceinture. Je trouve ça hyper stylé. J'aime beaucoup Kyle O'Reilly. Roderick Strong, j'apprécie un peu moins. Tout ça pour dire que Undisputed Era, donc Roderick Strong et Kyle O'Reilly vont affronter Oney Lorcan et Danny Burch. C'est ça leur signe. Je crois qu'on a trouvé plus nul que Big Cass qui est fait comme ça. Je crois qu'on a trouvé. Les deux Oney Lorcan, ils font comme ça. Voilà, je pense qu'on a trouvé pire que ça. Vraiment, on a trouvé pire que Big Cass et c'est NXT en plus. Je pense que Undisputed Era vont conserver leur titre, ça fait très longtemps, enfin pas, ça fait pas non plus des années-lumière qu'ils sont champions, mais ça fait pas mal de temps qu'Undisputed Era sont champions, et je les vois pas perdre contre une équipe comme ça, Oney Lorcan et Danny Burch, je les vois pas perdre contre deux personnes comme ça, je pense que je les verrais plutôt perdre contre, je sais plus comment ils s'appellent, c'est une équipe là, avec deux gros, surtout un, ils sont maquillés à moitié, alors je sais plus comment elle s'appelle l'équipe, alors attendez, je vais essayer de retrouver sur YouTube, hein. On va essayer, alors attendez, du coup, parce que j'ai installé un nouvel antivirus sur mon PC. Alors on va regarder WWE, peut-être qu'il y aura le nom de l'équipe, je vais voir... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bah si, normalement il y a. Normalement il y a. Casey Solo SC3, non, il n'y a pas. Bah pourtant c'était l'opener du NXT pourtant c'était l'opener de NXT. Pourtant, le dernier NXT qu'il y a eu. Alors attendez, je vais regarder. Peut-être que là, il y aura le nom des équipes. Voilà, c'est celle-là, l'équipe. Alors attendez. Je vais regarder. Voilà, vite fait. Comme ça. Alors voilà, c'est deux gros. Ah, les War Raiders. Les War Raiders. Je pense que si Undisputed Era devrait se faire du souci, ce serait contre là. Les War Raiders. Mais bon voilà, en tout cas tout ça pour dire, j'ai galéré pendant 30 ans je sais, mais voilà, tout ça pour dire que je pense que Undisputed Era vont conserver leur titre. Et enfin dans le dernier match, le main event normalement qui est annoncé, c'est Aleister Black contre Lars Sullivan pour le NXT Championship. Je pense qu'Aleister Black va conserver car c'est un peu comme le même cas de Shayna Baszler. Il est champion depuis trop peu de temps pour perdre son titre. Aleister Black, Lars Sullivan, ça fait également trop peu de temps qu'il est à NXT. Pour moi je crois que Lars Sullivan, il arrive à NXT quand lui? Je sais plus, vraiment je sais plus, mais pour moi Lars Sullivan, non, je le vois pas être champion en fait, Lars Sullivan, surtout qu'il a détruit Aleister Black là, et justement après, Triple H et Vince McMahon ont une façon totalement différente de gérer la chose, hein, la preuve à Raw et à SmackDown et à NXT. Raw et SmackDown, vous savez que c'est Vince McMahon qui gère, et NXT vous savez que c'est Triple H, ils ont vraiment une telle différence en fait que je me dis, peut-être que c'est possible, parce que en gros dans le main roster, la personne qui domine, en gros, imaginons, on a une rivalité, je sais pas, moi je dis une connerie, Roman Reigns, Daniel Bryan, je dis une connerie. Imaginons le Raw avant le pay-per-view, imaginons Roman Reigns est champion universel, Daniel Bryan est challenger. On a un match dans le pay-per-view, on a Roman Reigns qui est champion universel, imaginons Daniel Bryan, genre détruire Roman Reigns juste avant le show. Daniel Bryan a très peu de chances de gagner, et Roman Reigns a donc plus de chances de gagner. Là, à NXT, je sais pas, j'ai pas vraiment cerné encore la petite technique vicieuse de Triple H. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, pour moi, Aleister Black contre Lars Sullivan, pour moi, Aleister Black va gagner ce match. Et pour moi, il le mérite également, même si un jour, j'espère voir Lars Sullivan champion, car ça me fait vraiment extrêmement plaisir, parce que tout est bon à NXT, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Lol, désolé pour ceux qui font le ramadan. Je crois que c'est... Ah non, on est le 14, je crois que ça se finit bientôt, le ramadan. Du coup voilà, bonne chance encore, oui c'est ça, bonne chance à tous ceux qui le font, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour la fin, c'est bientôt la fin, vous allez y arriver les gars. Du coup voilà, c'était tout, c'était une toute petite review pour vous parler un petit peu de NXT, vous parler de la chaîne, etc. Peut-être que je ferai des reviews de NXT, mais comme je vous dis, voilà, WWE News, 2K18, etc. ça risque de disparaître s'il y a des reviews de NXT. Mais voilà, quand j'ai vu ma dernière vidéo pronostic de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans qui a fait à peine 400 vues, je me dis que et voilà, NXT c'est pas trop bon. Oui mais Mathieu, tu fais ça que pour les vues. Non, faire ça pour les vues et se donner les moyens de réussir, c'est totalement différent. En tout cas, merci quand même à vous d'avoir regardé cette vidéo pronostic de NXT. On sera en live réaction dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 23 h, donc samedi soir plus précisément à 23 h. Vous pourrez suivre le show avec nous, vous aurez nos réactions en direct. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo pronostic. Et donc moi je dis simplement à demain pour la vidéo pronostic de Money in the Bank.